Donc nous nous trouvons là sur l'espace naturel des Fours à Chaux de l'Ormandière, un site acquis et préservé par le département d'Ille-et-Vilaine à partir de la fin des années 80, 1988 très précisément, dans un contexte géologique, pédologique un peu particulier en Bretagne, puisque l'on se trouve sur des couches calcaires et cette particularité fait qu'une flore très spécifique s'y développe, s'y installe, des milieux naturels également très particuliers, rares en Bretagne, qui ont poussé le département et ses élus à l'époque à intervenir sur l'acquisition de cet espace. Donc depuis 20 ans, nos associations militaient pour la sauvegarde de ce patrimoine industriel. C'est désormais chose faite, grâce aux nombreux visiteurs qui ont fini par interpeller en quelque sorte les responsables du département. Eh bien, l'Ormandière va être sauvée. C'est le début de l'aventure Lormandière. Les bâtiments restaurés vont devenir non seulement une très très jolie carte postale au centre de l'Ille-et-Vilaine, mais aussi et surtout un lieu privilégié pour dispenser d'une part une culture sur l'histoire de la révolution industrielle, une culture sur l'histoire du monde ouvrier, l'histoire donc du 19e siècle, mais également dispenser d'autres formes de culture dont on a entreaperçu donc le démarrage lors de la fête réalisée par l'association Bruit Citoyenneté, donc au mois de juin 2016. L'association Bruit Citoyenneté, c'est une association qui a envie de rendre acteurs les gens sur leur territoire de vie, et du coup on s'est créé en 2015 avec l'idée d'organiser un certain nombre d'événements avec les acteurs de la ville et du territoire. Et là, en juin 2016, on a présenté un projet qui s'appelle Art in Situ, qui était l'idée de faire rencontrer un public des sites industriels d'importance sur le secteur, donc les Fours à Chaux de l'Ormandière, et où on est ici avec un lieu magnifique. Et puis les mines de Pompéan, qui sont situées à quelques pas d'ici, sur laquelle on a eu aussi une activité importante sur la période de la révolution industrielle. L'idée, ça a été effectivement de rendre un hommage à la mémoire ouvrière en proposant à des artistes de magnifier ces lieux qui ont vraiment une histoire et d'en restituer quelque chose aux habitants. Là, l'idée était de réveiller la beauté dormante des lieux, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Benoît Quérault, qui a fait la mise en lumière de l'événement, de la Société des Spectaculaires. Et l'événement s'est construit autour de deux artistes principaux qui étaient Paul Bloas, peintre brestois qui est l'un des pionniers du street art en France, et puis Serge Tessoguet, ancien guitariste de Noir Désir, qui est un musicien qui est intéressant par rapport au nombre de projets qu'il a pu faire avec différents artistes. Et là, on leur a proposé d'être un trait d'union et de proposer d'investir ces lieux sur un week-end avec de la projection, des réalisations de peinture et d'autres actions. Il y a dont un ciné-concert avec le groupe Zone Libre de Serge Tessoguet qui a proposé donc, le film Nosferatu de Murnau dans ce site-là. C'était un petit clin d'œil aux chauves-souris qui sont protégées à l'Ormandière, et c'était aussi un film du patrimoine qu'on avait envie de présenter ici puisqu'il est contemporain de l'exploitation des Fours à Chaux de l'Ormandière. Il y a eu d'autres artistes également qu'on a invités, parce que l'idée c'était de faire vraiment une déambulation et d'avoir plusieurs événements. Donc il y a eu de la projection avec notamment Éric de Ros qui nous a proposé un film qui s'appelle Transfert, sur l'histoire des délocalisations. Ça, c'était quelque chose qu'on avait envie de croiser, des problématiques actuelles et des problématiques plus anciennes de transmission d'un patrimoine. Et donc du coup, la culture ouvrière était vraiment le fil rouge de ces deux journées. On a eu également donc, des projections d'un film de Sylvain Boutet sur un travail qu'avait réalisé Paul Bloas sur Valenciennes, sur la désinsertion sociale et la précarité. Et puis on a également eu un travail proposé par Dino Vaudou, un artiste de street art qui a proposé de travailler sur les archives de l'Ormandière en travaillant sur la réalisation de silhouettes qui était disposée dans le site d'ouvriers afin de redonner une vie à ce site. Aussi un autre événement le lendemain à Pompéan, et puis des visites commentées, ça on souhaitait le faire,
On souhaitait aussi rendre hommage aux associations qui cultivent la mémoire de ces lieux, donc la mémoire du pays chartrain sur le site de l'Ormandière et l'association Galen qui travaille sur la transmission de la mémoire de la mine de Pompéan. Et en tout cas, on a été ravis de cette collaboration étroite aussi avec la métropole, les villes de Chartres et les communes de Pompéan, ainsi que le département qui nous a fait confiance, puisque le site de l'Ormandière est un site qui n'est jamais ouvert au public, ou en tout cas seulement aux Journées du patrimoine. Bien évidemment, le département s'est questionné, puisque la sécurisation du site n'était pas encore pour nous complètement optimisée. Le site n'était pas encore complètement configuré pour accueillir un public nombreux autour de la valorisation culturelle, artistique d'un espace comme celui-ci. Donc nous avons réfléchi avec l'association, avec les collègues du département, avec les élus locaux, la commune de Chartres de Bretagne notamment, mais l'entreprise voisine également, Loist Industries, pour voir dans quelle mesure on pouvait organiser et permettre cette manifestation. Ces visites ont nourri un certain nombre d'idées, justement, sur tout ce que l'on pouvait dire sur l'histoire humaine, ouvrière, et au-delà de cette histoire, comment on pouvait en pérenniser, je dirais, ce qu'elle représente aussi dans la société contemporaine. Bien évidemment que tout ce qui peut permettre d'ouvrir à toutes les personnes qui s'y intéressent, mais aussi qui, par leur expression artistique, par leur expression sociale, par leur réflexion sur ce qu'est la société aujourd'hui, la façon dont elle se gouverne, comment il va évoluer, eh bien, il nous a semblé tout à fait positif d'apporter un accompagnement, un partenariat lié bien sûr à Mémoire du pays chartrain, dans lequel on retrouve d'autres associations, telles que Bru Citoyenneté, qui a donc au travers d'Art in situ donné aussi une perspective tout à fait intéressante, pour ne pas dire passionnante, qui permettait d'allier avec la rétrospective de l'industrie dont nous venons de parler, et bien, sur ce qui est aussi l'industrie dans d'autres territoires du monde, et aussi ce que sont aujourd'hui les sociétés ouvrières et de quelle façon elles ont évolué chez nous, telles qu'elles évoluent aussi de façon plus contemporaine dans d'autres pays, que ce soit l'Amérique latine, on parle un peu moins de l'Afrique, mais c'est aussi très concerné par rapport au fait que les nouvelles technologies sont fortement consommatrices, non pas de chaux, mais de minerais avec des métaux et autres minéraux de plus grand intérêt pour les technologies d'aujourd'hui. Par la suite, après le spectacle et tout, j'ai vu des gens qui sont revenus en voiture, s'arrêter devant chez nous, tout ça, nous demandaient, on était là, mais il faisait nuit, est-ce qu'on peut visiter? Parce que bon, ils sont restés au spectacle ou autre, mais ils n'ont pas été voir les fours à chaux. Donc après, je leur ai expliqué, je leur ai dit, j'ai même été avec eux, les accompagner et tout, pour leur montrer, vous avez tout le parc là, vous rentrez par là et vous ressortez là-bas. Les voisins impeccables, il n'y a pas eu de problème ni rien. Ils étaient déjà au courant et tout, et que ça allait faire un peu de bruit jusqu'à minuit, 1h du matin, mais bon, comme c'était spécial ce jour-là. Paul, je connaissais un tout petit peu par les livres que tu m'avais d'ailleurs prêtés pour comment ça s'appelle, pour voir un petit peu le personnage. C'était effectivement assez surprenant. Maintenant qu'il intervienne par votre intermédiaire sur Pompéan et l'Ormandière, bien sûr, deux sites miniers, s'il y a un qui est carrier et l'autre qui est minier, c'est la même profession. Disons, ça a intéressé beaucoup Galen, mais ça a intéressé Galen surtout pour notre région, le sud de Rennes, qui est un secteur qui n'est pas très connu, surtout sur ce caractère industriel. On a eu les potiers, on a eu les briquiers, on a eu donc les carriers donc de la, comment ça s'appelle, pour l'Ormandière, et puis la mine. Qu'est-ce que vient faire une mine à 20 km de Rennes, on se demande.
projet qui dans nos têtes, permettait de raconter l'histoire un peu différemment, justement, de ce site, de sortir, quel qu'en soit l'intérêt d'ailleurs, le grand intérêt que l'on peut retrouver lors des journées du patrimoine et de toute cette histoire, mais aussi de ramener ça dans un contexte un petit peu différent, de remise en valeur de ce site, de remise dans la vie que l'on souhaite au plus tôt maintenant sur la commune, parce que ce bâtiment administratif peut faire figure de friche et on n'aime pas trop les friches parce que ça finit mal généralement. Là on avait envie d'une autre histoire. Et donc le projet Art in Situ avait cet avantage dans la même temporalité que les 30 ans de la commune, du projet aussi qui était, avec toutes ces affiches sur ce bâtiment, une remise voilà, dans le 21e siècle du bâtiment. Je pense qu'il faut que les habitants se réapproprient cet espace-là et que cet espace-là devienne utile à différents titres, à titre culturel évidemment, à titre urbanistique, à titre environnemental et peut-être touristique également. Alors il me revient en mémoire là, une phrase d'André Malraux qui a dit que l'héritage ne se transmet pas, il se conquiert. Alors il y a une recherche d'identité évidente sur Pompéan qui existe mais qu'il faut réactiver. Et donc c'était la bonne occasion de le faire et de faire en sorte que les habitants connaissent leur histoire, parce qu'ils ne connaissent pas tous leur histoire. Et faire casser avec cette image de ville dortoir en quelque sorte, et que les gens aient un sentiment d'appartenance qui fasse qu'ils puissent s'impliquer dans la vie communale, mais dans la vie aussi beaucoup plus largement étendue. C'est un angle différent, c'est-à-dire qu'on n'attaque pas ça par simplement l'ouverture d'une collection de costumes d'époque ou de ce qui a fait la grande histoire locale, mais c'est aussi une mise en valeur différente qui amène justement aussi d'autres riverains, d'autres concitoyens, d'autres personnes d'ailleurs de l'extérieur aussi de Pompéan, pas que les Pompéanais. C'est d'ailleurs toujours intéressant que les extérieurs à Pompéan fassent découvrir aux Pompéanais les richesses de leur sol. C'est assez souvent comme ça, ce sont les extérieurs qui nous font mieux connaître les richesses qu'il y a sur nos territoires. Sur le projet effectivement que vous venez de découvrir, il y a énormément de choses très intéressantes pour la métropole rennaise. En effet, dans sa vocation culturelle et dans son périmètre, la métropole doit être là pour impulser ou accompagner des initiatives. Et dans le cas présent, l'impulsion, elle était vraiment déjà là par cette association qui a souhaité travailler sur ce secteur. Et cette impulsion, eh bien, elle rencontrait effectivement l'envie de la métropole. Parce qu'aujourd'hui, le travail que doit accompagner la métropole, c'est celui justement de fédérer autour de projets culturels, intercommunaux, en faisant état effectivement de toutes les richesses de notre territoire. Et si on regarde effectivement le travail qui a été proposé avec toute cette richesse du patrimoine vivant, du patrimoine immatériel, du patrimoine industriel, du patrimoine naturel, eh bien on est tout à fait dans l'esprit. Le lien effectivement entre l'artiste professionnel, l'association, les habitants est quelque chose de primordial. Je crois qu'on doit être là en soutien aux artistes professionnels. Effectivement, la qualité de l'artiste professionnel, c'est qu'il apporte de la vie à des lieux qui aujourd'hui en sont peut-être un petit peu dénués, puisqu'on est dans des espaces qui sont plus muséographiques, on pourrait dire, et un peu oubliés. Et là, on a tout un intérêt effectivement à redonner vie au travers effectivement d'actions comme celles qui viennent d'être conduites.